Putain, fait chaud! Une de ces chalets! Ça donne envie de... Hein, ça donne envie, hein. Ça donne envie de... Ça donne envie de... Je sais pas ce que ça donne envie de quoi, d'ailleurs. Bon! Je vous avais dit que j'allais vous parler des parcs d'attractions. Je vais vous parler d'un truc très spécifique, parce qu'il se trouve qu'effectivement, une bonne partie de mon enfance, je suis allé... Et je vérifie que ça s'appelle bien Dolincourt. Bien Dolincourt, hein? Dolincourt. Du coup, à Dolincourt, qu'est-ce qu'il y a à Dolincourt? Il y a Nigloland. Vous savez, ce parc d'attractions un peu chelou, où la mascotte est un hérisson, parce que si je dis pas de conneries, ça a été fondé par des gitans, ils aiment bien les hérissons, et du coup, ça fait un parc avec des hérissons, à la base. Mais je suis pas sûr de cette info, ça c'est ce que mon père il me dit. Faudrait que je vérifie. Alors, évidemment, mon enfance ça a été celle du Niglo Show. J'ai regardé le spectacle du Niglo Show sur YouTube il y a pas très longtemps, et il se trouve que le spectacle n'a pas bougé, c'est toujours le même truc cringe, avec le même putain d'élan qui joue du piano avec ses gros sabots, et tout. Moi, j'y ai passé plein de moments à Nigloland, c'est-à-dire qu'on y allait avec mes parents depuis tout petit, j'y allais au moins une fois par an, on avait les tickets avec le CE de la SNCF, 3-4 familles du village, boum. Moi, je me souviens parce qu'une fois, on avait été avec le bébé, et le bébé, il avait dit, vous inquiétez pas, parce que nous, on mangeait jamais au resto à Nigloland, on mangeait toujours sur le parking, on faisait le camping-parking, voilà, du coup, tu bouffes vite fait, tu pique-niques à la con. Donc on avait une table dépliable, mes parents ils ramenaient les œufs cuits, le poulet, la mayo, on bouffait ça comme des salles, on bouffait sandwich avec les morceaux d'alu qui restent dans les dents TMTC. Et une fois le bébé il avait dit « Putain, avoir du soleil, moi je ramène mon parasol !» Du coup il avait ramené son gigantesque parasol qu'il avait serré sur son toit, là vous savez il avait des barres en haut de son toit de bagnole. Boum, autoroute, du vent, qu'est-ce qui se décroche pas au milieu de l'autoroute? Son putain de parasol en bois massif qui s'ouvre au milieu de l'autoroute et qui s'envole sur la 5. Là, je m'en souviens. On est d'accord que c'était pas l'idée du siècle. Et hop, du coup, il a serré le frein, bande d'arrêt d'urgence, il a essayé de récupérer son parasol. Je sais même plus s'il l'a récupéré ou pas. Mais t'imagines, t'es en caisse derrière ce mec, tu rentres avec ta famille, etc. Et t'as ce gars qui a un parasol sur son toit, qui se démonte, qui s'ouvre et qui se retrouve sur le sol d'une autoroute. Un peu coup dur, hein. Moi, il faut savoir que j'aime pas trop le manège, j'aime pas trop les manèges qui font peur. Du coup, la maison hantée, je la connais par cœur, mais ça fait pas trop peur, Nigloland, ça va. Et il y avait des manèges que j'ai pas fait pendant longtemps. Quand tu vas tout le temps dans le parc, t'as une petite routine. Et chaque année, il y avait 1-2 manèges en plus, et même un quartier en plus, etc. Et du coup, le parc, moi, je l'ai connu grandir. C'est-à-dire que j'y suis allé depuis mes 5 ou 6 ans jusqu'à bien mes 25 ans. Non, peut-être un peu, peut-être genre 23 ans. Donc du coup, j'ai vu à un moment où t'avais juste les petits dragons, le village canadien, genre de truc. Et puis à la fin, bah t'avais le Spatial Experience, le Space Mountain du Nigloland, dont on va reparler évidemment. Le Bad Coaster, celui qui a fait des morts, ou des handicapés, ou des morts, ou les deux, je sais plus. Le train de la mine, où t'as ton père qui te tient fort dans le manège, parce qu'en fait, tu tombes sinon. Et moi, une attraction que j'ai fait très sur le tard, c'est l'attraction sur le Mississippi. Une attraction qui, probablement, dans les années 90-2000, devait tout à fait passer de manière legit, et qui aujourd'hui, avec hashtag je suis George Floyd, balance ton porc, non au racisme, stop racisme, etc., ça passerait moins. Cette attraction mettait en scène un explorateur blanc qui tente d'échapper à un rhinocéros en s'accrochant à un arbre. Il implore l'aide de son compagnon assis sur une branche au-dessus de lui. Ce dernier, un homme noir tenant des bananes dans sa main, lui répond « Oui, patron » avec un accent caricatural. C'était ça, une partie de l'attraction. Ah non, patron, vous vous trompez. Le rhinocéros n'est pas stupide. C'est même plutôt un animal. Arrête de parler, Bounama. Aide-moi plutôt à monter sur cet arbre avant que mon pantalon ressemble à une passoire. C'était un peu particulier. En fait, c'était l'attraction Tintin au Congo. Et donc une fois, je suis allé à Nigloland, avec mes voisins, avec ma famille, avec ma meuf de l'époque, la Mélissa. Vous vous souvenez de la Mélissa, le premier coup derrière le tas de bois? Vous vous souvenez de cette histoire? Donc après le tas de bois, juste avant la rupture, j'avais demandé à mes parents si on pouvait l'emmener à Nigloland. Et j'étais aussi avec, et là, introduction de nouveaux personnages, avec la famille royale. C'est mes voisins d'en face de chez moi. Ils avaient une fille qui avait mon âge aussi. C'était la Fafa. Et du coup, avec tous ces gens-là, on est allé à Nigloland. Alors moi, je faisais le kéké. Et j'avais réévolué de style un peu vestimentaire. J'étais en mode, voilà, cheveux courts, boucle d'oreille. J'avais pas cédé à la mode du piercing à l'arcade. Heureusement, Dieu soit loué. Un peu baggy porté bas. Vas-y, je fais le malin. Vas-y, je me la raconte. Vas-y, regardez, j'ai une meuf. Elle est là. Elle est ici. Avec des gigantesques flèches rouges. Elle est là. C'est ma meuf. On a baisé déjà. On a trop baisé.
Et moi, j'essayais un peu de faire genre avec la voisine. Ah, t'as vu, j'ai trop une meuf. Et toi, elle était venue avec sa cousine, je sais pas quoi. Et c'est une... Enfin bref, j'avais beaucoup besoin de montrer que j'avais des grosses couilles. J'étais un homme. Très en mode problème de virilité, problème de confiance en soi. Vous connaissez. Mais voilà, comme je l'ai dit tout au début, moi j'ai peur des manèges. J'aime pas ça, j'aime pas me faire peur. Mais là, tu peux pas. Y a ta meuf. T'es un homme. Tu dois assumer, tu dois faire le bonhomme. Donc t'intériorises. Donc tu montes dans le spatial expérience. Que t'as déjà fait plusieurs fois. Où tu te dis, oh c'est sympa, il y a des montagnes et il y a des piou-piou, il y a des blou-blou, etc. Et là t'as de le spatial expérience, il monte. Tu commences un peu à te chier dessus, tu dis, oh putain, je m'en souviens, ça va très vite, il faut vraiment que je retire ma casquette et que je m'assoie dessus, ce genre de problématique. Tu es en mode intérieurement, tu te chies dessus, tu te fais, ouais, non, je suis vraiment trop content d'être là. Hein? Et là, il se passe un truc très étrange, qui est, en fait, il monte, et en fait, il monte dans une espèce de grande pièce, et dans le moment, il fait plein de manèges, et t'es dans le noir, et des espèces de petites planètes en carton, mais comme tu vas très vite, tu te rends pas compte qu'elles sont en carton, ou en aluminium, il y a des petites lampes à la con, tu fais, oh, des planètes, oh, l'espace! Et voilà, et après, c'est fini, une fois que t'es en bas. Et juste avant la descente, en fait, le truc ralentit, et t'as plein de flashs de lumière qui t'arrivent dans le visage, pour faire genre, allez, c'est maintenant, et après, tu gens, ils font, ouah, et descendent. Et là, il y a tous les petits flashs de lumière qui apparaissent. Ouah, et là, c'est piou. Et le manège reste bloqué. Je suis dans la première voiture, le premier petit wagon, tout devant. Celui qui a commencé à descendre, qui est donc en l'air. Et là, le manège se bloque. J'aime pas le manège. J'aime pas avoir peur. Et je vous jure, j'ai le cœur qui pend en vous racontant. J'ai le vertige. Alors, quand il fait noir, ça va, je vois pas le trou. Mais quand la lumière ensuite s'allume et qu'on fait sortir tous les gens de dehors du manège, ceux qui attendent encore en bas, pour leur dire « Ah, le manège est fini! C'est bloqué! On va devoir faire de l'extraction de personnes. » Là, je fais pas le malin, mais j'essaye. Je suis en mode « Ah, c'est marrant, trop bien, manège... Ah bah ça alors !» C'est un dur intérieurement de devoir faire le bonhomme dans un moment où... Tu te dis, c'est bon, c'est pensé pour être sécurisé. Oh mon dieu, il y a un trou. Alors, du coup, effectivement, spoiler alerte, dans ce manège, une fois que les lumières sont allumées à l'intérieur, déjà c'est effectivement relativement grand et relativement haut, mais surtout, vraiment, les planètes sont vraiment en carton, ou en aluminium, nul, au bout des fils de pêche. Hein. C'est vraiment ça le manège. Hein. On passe de l'espace à atelier maquette, grande section. Donc là, boum, on nous dit, on va venir nous chercher, blablabla. Et là, il y a un gars qui est venu, et je crois que c'est le patron de Nigloland, qui est venu nous voir, et nous faire sortir à pied. Du coup, il y a des rambardes, hein, du coup, t'as toute une piste à pied pour pouvoir redescendre depuis le haut. Et le gars, il fait, oh, vous inquiétez pas, ça arrive toutes les semaines! Accrochez-vous bien à la rambarde! Tu mets ta main sur la rambarde, il y a une couche de poussière en relief. Et là, dans ta tête, tu te dis, attendez, si ça arrive toutes les semaines et que toutes les semaines, les gens doivent mettre la main sur la rambarde, normalement, il n'y a pas 6 mois de poussière sur la rambarde. Cette personne me ment. Et alors, le côté syndicaliste en moi a fait que de faire la descente en lui cassant les couilles. Il fallait bien que je fasse le bonhomme devant ma meuf, en lui disant, oh bah vous allez nous rembourser les tickets, est-ce que c'est pas normal, hein? Vraiment, en lui cassant les couilles comme un gros forceur. Vraiment, en étant insupportable. Évidemment, il a dit non. Il a dû dire, c'est quoi ce gamin de 14 ans qui me pète les couilles, là? Alors si, une fois qu'on a réussi à descendre, il nous a dit, il nous a emmené devant l'un des stands à la con de bouffe, et il nous a dit, bon, servez-le à boire ce qu'ils veulent, c'est pour la maison. Du coup, j'ai eu un coca. C'était une maigre consolation. Quand je descendais, vraiment, j'étais très fébrile, hein. Je tremblais de ouf, j'étais en mode, j'ai vécu l'expérience de ma vie. Quand je vais raconter ça à l'école, personne va me croire. Alors c'est une anecdote que j'avais quasiment oublié de devoir vous raconter. Vraiment pour moi la dernière expérience Nigloland c'est celle-là et je dois avouer que entre moi qui reste bloqué dans un manège et où j'entends dire de toute façon avec ce manège on a tout le temps plein de problèmes. Dans ma tête je me suis dit en fait c'est bien simple. Plus jamais je ne monte dans ce manège. Après t'as fait le bad coaster. 2 semaines après t'apprends qu'il y a 5 personnes qui ont été blessées dont une gravement. Je me dis plus jamais je fais le bad coaster. Bon la moralité c'est que moi Nigloland j'ai beaucoup aimé quand j'étais jeune. Mais je crois que j'aimais vraiment plus quand j'avais moins peur de mourir. Et je crois que, même si j'y retournerais très 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 volontiers, il y a plusieurs attractions que je ne ferais pas.
Renseignez-vous sur les manèges que vous allez faire, notamment sur leur bilan du nombre de morts ou de blessés. Et n'hésitez pas, si vous avez des enfants, à bien les tenir dans les manèges, parce que même s'il y a des protections, des fois, ils passent à travers. Allez,